Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et paix et bénédiction sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec la contre-offensive contre la tribu arabe Banu al-Mustaliq. Mais cette fois, nous allons enchaîner en parlant sur le voyage du retour de cette localité vers Médine. Le messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu et son armée continuaient donc leur marche vers Médine, leur retour vers Médine. Et alors qu'ils traversaient le Hijaz jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à une source située au-dessus de Naqir, appelée Buqa, le messager de Dieu était en train de marcher bien sûr avec son armée. Un vent violent souffla sur l'armée en marche, tellement violent qu'on aurait dit que celui qui était sur sa monture risque d'être enseveli par la poussière que ce vent violent soulevait. Le prophète Mohammed sallallahu dit, et il dit à ses compagnons, ne craignez rien, car ce vent n'a pas soufflé que pour annoncer la mort d'un grand chef des mécréants. Effectivement, quand ils seront arrivés à Médine, je dis quand ils seront, parce que j'ai pas envie de raconter une chose qui est arrivée à Médine, alors il y a une chose très importante, une histoire très importante qui a eu lieu avant l'arrivée de Médine. Donc cette prévision se réalisa et c'est bel et bien la mort d'un homme originaire de la tribu juive Banu Qaynuqa, figure de pro des juifs et le bras droit des hypocrites qui mourut. Il mourut ce jour-là. Et je précise encore que cette prémonition était avant de rentrer à Médine. Maintenant, je reviens sur ce qui s'est passé avant de rentrer à Médine, c'est-à-dire en cours de route vers Médine. Il s'agit d'une histoire que la mère des croyants, Aïcha qu'Allah l'agrée, raconta, une histoire douloureuse, une histoire de calomnie, connue en arabe comme Hadith al-Ifk, elle raconte. Et ici, je fais exprès de répéter à chaque fois le retour à Médine pour ne pas perdre le fil des idées. Donc le prophète Mohammed sallallahu quand il voulait voyager, il utilisait le tirage au sort pour sélectionner laquelle de ses épouses qui doit l'accompagner dans son voyage. Et selon le résultat, quand il aura le résultat du tirage au sort, le nom de ses épouses qui sort, c'est celle qui est emmenée avec lui. Et avant d'aller à l'offensive contre la tribu arabe Banu al-Mustaliq, il tira donc à son habitude parmi les noms de ses femmes, comme il le faisait d'habitude, et le nom de Aïcha fut sélectionné par hasard par ce tirage au sort alors que le prophète Mohammed sallallahu l'emmena en voyage avec lui. Et c'était après la révélation du verset du hijab rendu obligatoire pour les femmes du prophète Mohammed sallallahu, mère des croyants. Dès que le voyage commença, elle se met dans son palanquin. Et c'est quoi un palanquin? Un palanquin, c'est une sorte de chaise ou de litière portée par des hommes qui vont la soulever. Ils vont soulever ce palanquin et le mettre sur le dos du chameau dont les personnes importantes se servent. C'est les personnes importantes qui se mettent dans ce palanquin. Et dans ce cas, il est fermé par des rideaux, donc elle n'est pas visible de l'extérieur. Et c'est fait, ce palanquin est réservé à la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée. Elle disait, chaque fois qu'on scellait son chameau, elle se met dans sa litière. Ensuite, ceux qui me scellaient, les hommes qui scellaient son chameau et la portaient, venaient, saisissaient le fond de la litière, la soulevaient et la placèrent sur le dos du chameau, l'attachaient avec des cordes et ils commencent leur route. Je rappelle que la contre-offensive de la tribu arabe Banu al-Mustaliq a eu fin, selon ce que j'ai raconté dans l'épisode précédent. Elle s'est soldée par la prise d'un butin important et la tribu arabe Banu al-Mustaliq a déguerpi sans aucun affrontement. Il n'y avait aucune perte, au contraire, il y avait un gain du côté de l'armée musulmane qui a pris le butin et s'est mise en route pour entrer à Médine. Et oui, pour entrer à Médine, encore une fois. Donc, dans ce voyage de retour de la contre-offensive de l'armée musulmane contre la tribu arabe Banu al-Mustaliq, l'armée musulmane fait une pause. Après cette pause, le prophète Mohammed sallallahu chef de l'armée, annonça le départ pour que tout le monde se prépare. La mère des croyants, Aïcha qu'Allah l'agrée, se leva pour faire ce besoin avant de partir, pour voyager à l'aise. Donc, elle se déplaça loin du lieu de campement de l'armée musulmane. Bien sûr, elle ne peut pas le faire devant tout le monde, pour aller se soulager loin des yeux, bien sûr. Après avoir répondu à l'appel de la nature, elle se rendit à l'endroit même où se trouvait son chameau et sa selle. Mais avant d'y arriver, à son chameau, en cours de route aussi, elle palpa sa gorge et sentit le vide qu'a laissé la disparition de son collier. Il est fait de pierres d'agate, des pierres du Yémen. Donc son collier s'est brisé et tombé, donc elle l'a perdu. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle retourne à l'endroit où elle s'était soulagée pour le chercher. Et occupée à chercher son collier, elle tarda à chercher son collier. Elle tarda à revenir à sa monture.
Les hommes qui étaient chargés de porter sa litière l'ont mis sur le dos du chameau, ils ont mis le palanquin sur le dos du chameau, pensant que la mère des croyants, Aïcha qu'Allah la gré, était à l'intérieur. D'abord parce que la litière était couverte de rideaux. On ne peut pas voir qui est à l'intérieur, comme je l'ai dit. En plus, les femmes à l'époque n'étaient pas grosses parce qu'elles ne mangeaient pas beaucoup. Elles mangeaient que de la ulaqa. En arabe, dans le hadith, ils ont dit ulaqa, c'est-à-dire une petite quantité de nourriture, de quoi apaiser la faim. Et c'est tout. Et notamment, la mère des croyants, Aïcha qu'Allah la gré, qui était en plus d'être très jeune, elle était très légère. Les gens de la caravane et de l'armée musulmane partirent et quittèrent les lieux sans Aïcha qu'Allah la gré, pensant qu'elle était à l'intérieur du palanquin, mais elle n'y était pas. Puis, entre-temps, après le départ de l'armée musulmane, elle a retrouvé son collier. Elle a essayé de rejoindre l'armée, mais il n'y avait personne. Elle est retournée à l'endroit où elle était, pensant qu'ils allaient sentir son absence et revenir. Mais en vain. Elle s'est assise, seule dans la nuit, dans le désert. Elle était submergée par les larmes et la peur. Le sommeil lui tenait compagnie, commençait à s'installer petit à petit, à fermer ses yeux mouillés de larmes. Elle finit par s'endormir. Le compagnon Safwan ibn al-Mu'attal, que Dieu l'agrée, assurait les arrières de l'armée musulmane. Il vérifiait si les combattants de l'armée musulmane n'ont rien oublié après son départ, suivant cette pause, afin de vérifier s'il n'y a pas de bagages oubliés et afin de les remettre à leur propriétaire. Quand il a vu un petit amas qui ressemblait à un corps allongé en position de sommeil, il s'est approché et c'était la mère des croyants, Aïcha qu'Allah la gré. Il l'a reconnu dès qu'il l'a vu, car il la connaissait avant le port du voile intégral, c'est-à-dire son visage était dévoilé. Quand elle a senti le bruit de l'homme qui s'approchait dans le silence complet du désert, elle se réveilla. Alors il invoqua la protection de Dieu en disant « À Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons ». Lorsqu'il est descendu de sa monture, elle se couvrit le visage. Le silence se perpétua. Ils ont marché ensemble sans mot dire, jusqu'à ce qu'ils ont atteint la monture qu'elle a enfourchée. Elle a conduit jusqu'à l'armée musulmane qui les avait précédés. Ils sont arrivés après le campement de midi. Et son arrivée tardive, l'arrivée de la mère des croyants, Aïcha qu'Allah la gré, accompagnée de ce compagnon musulman bien sûr, a délié les mauvaises langues, a donné des idées à certains qui ont des arrière-pensées. Ils se sont lâchés à raconter des bobards, n'importe quoi. C'est quoi ces bobards? Ils ont imaginé que Aïcha, la mère des croyants, avait un rencard avec ce compagnon. Ils se sont attardés ensemble la nuit, seuls dans le désert, loin des yeux curieux. Vous imaginez qu'est-ce qui va se passer, mais qui n'est pas vrai, qui est faux. Et malheureusement, beaucoup de musulmans et de musulmanes ont cru à ces commérages qui portent atteinte à l'une des femmes les plus pures, les plus dignes, les plus honorables, dans son honneur et dans sa dignité. Et l'œuvre de ces commérages n'était autre que le chef des hypocrites Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui n'aura jamais l'occasion de semer la désunion entre les rangs des croyants, des musulmans et des musulmanes, en propageant des rumeurs, en propageant des paroles tendancieuses, en propageant de fausses accusations. Mais cette fois, c'est très grave. Quoi? Parce que l'honneur d'une femme est en jeu. L'honneur d'une femme dans la société arabo-musulmane est très important. C'est une ligne rouge à ne pas franchir. Que dire donc de la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la vertueuse mère des croyants dont la réputation doit rester immaculée. Et comme je l'ai dit, beaucoup de musulmans et de musulmanes ont relayé malheureusement cette fausse nouvelle. Et une fois arrivée à Médine, elle est tombée malade. Sa maladie a duré 1 mois. En même temps, elle ignorait ce qui se disait d'elle. Les habitants de Médine n'ont pas cessé de colporter les rumeurs des calomniateurs concernant l'histoire qu'ils sont créées afin que le chef des hypocrites créé de toutes pièces. Je rappelle qu'ils l'ont accusée de tromper son mari. Et elle ne ressentait rien de ce qu'on disait d'elle. Elle n'était pas au courant de ce que les gens disaient d'elle. Mais elle avait un soupçon de doute. D'où vient ce soupçon de doute? C'est basé sur le comportement de son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a un tantinet changé, notamment quand elle est malade. Alors, durant sa maladie, le prophète n'était pas aussi aimable avec elle
qu'il était d'ordinaire quand elle tombait malade. D'habitude, il est à ses petits soins. Mais cette fois, il se contentait juste d'entrer dans sa chambre, de la saluer et de lui demander comment vas-tu, et c'est tout sans plus. Donc, quand elle a senti ce changement, elle avait un soupçon de doute. Mais même avec ça, elle ne s'est pas rendue compte de la rumeur qui circulait contre elle pour adultère jusqu'à ce qu'elle se rétablisse de sa maladie et puis sortir. Donc, quand elle était malade, j'imagine qu'elle n'avait pas de contact avec l'extérieur, probablement elle ne sortait pas. Mais une fois rétablie, elle s'est sentie mieux. Elle est sortie accompagnée de sa servante Mistah pour aller vers une localité du côté qu'on appelle Al-Manasir. Et c'est quoi Al-Manasir? C'est un endroit qui servait de latrine. Les femmes du prophète, les mères des croyants, elles y allaient que de la nuit pour ne pas être visibles. C'était avant que les latrines ne soient construites à proximité des maisons. Et selon la coutume des anciens Arabes, qui allaient satisfaire leurs besoins naturels dans des terrains vagues, loin de leur maison, tout comme eux, ils répugnaient à avoir des latrines près de leur maison, de leur demeure, pour éviter de sentir la mauvaise odeur. Donc après avoir satisfait leurs besoins, elles revinrent. En marchant, la servante de la mère des croyants, Mistah, qui l'accompagnait, trébucha sur le pan de son vêtement et s'écria que Mistah périsse. C'est une interjection, en même temps une mauvaise invocation. Contre qui? Contre son fils, qui s'appelle Mistah, ou c'est un surnom. De toute façon, c'est son fils. Et à l'entendre dire ça, Aïcha qu'Allah l'agrée lui répond: Fille, que c'est mal d'injurer un homme qui a participé à la bataille de Badr, c'est-à-dire le fils de cette servante, de la servante de Aïcha, a participé à la bataille de Badr. À faire cette mauvaise invocation, la mère des croyants, Aïcha qu'Allah l'agrée, a désapprouvé ça. Donc sa servante Mistah lui dit, pour se justifier, elle lui dit, ou une manière de lui annoncer la mauvaise nouvelle, elle lui dit: ma chère, pourquoi tu n'es pas au courant de ce qu'il avait dit? Aïcha qu'Allah l'agrée lui demanda: et qu'est-ce qu'il a dit? Elle lui raconta ce que disaient les commères. À entendre cette fausse nouvelle, cette fausse accusation, Aïcha qu'Allah l'agrée, mère des croyants, rechuta dans sa maladie et son mal s'aggrava. De retour chez elle, quand elle a vu son mari, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et comme d'habitude entra dans sa chambre, la salua et lui demanda: comment vas-tu? Elle lui demandait alors: est-ce que tu me permets d'aller voir mes parents? Et il lui répondit oui. Elle dit: à ce moment, je voulais avoir confirmation de leur part, avoir confirmation que les gens parlaient d'elle, circulaient, rabâchaient, colportaient cette rumeur contre elle. Alors le messager d'Allah lui donna l'autorisation. Elle est allée voir ses parents. C'est qui ses parents? Bien sûr, c'est Abu Bakr as-Siddiq. Elle est allée chez ses parents et a demandé à sa mère. Elle lui dit: chère maman, que racontent donc les gens? Est-ce que ce que racontent les gens de moi, c'est vrai? Sa mère lui répondit: oui, ma fille, mais ne t'en fais pas. Il est vraiment rare qu'une femme jolie comme toi, qui est aimée par son mari, qui a d'autres femmes, un mari polygame, il est rare qu'elle soit épargnée par les commérages des femmes. Aïcha qu'Allah l'agrée des croyants s'écria, elle dit: gloire à Allah. Les gens ont-ils échangé de tels propos? C'est-à-dire, elle était étonnée du fait que les femmes, les autres épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parlent d'elle de cette manière à cause de la jalousie. Donc, elle croyait pas ses oreilles, mais elle a mal pris ça, bien sûr. Elle dit qu'elle passait toute la nuit à pleurer au point de ne pouvoir goûter au sommeil. Elle passait des nuits blanches à pleurer, même pas un instant. Et c'était comme ça jusqu'au matin. Et même le matin, quand elle se réveille, elle reprend ses larmes qui ne cessent de couler. Blessée d'abord dans son amour-propre, dans sa réputation et dans son honneur. Le messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait demander conseil à son cousin Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, et le compagnon Oussama ibn Zayd, qu'Allah l'agrée aussi, puisqu'il ne savait pas quoi faire, et en plus la révélation avait tardé à venir à ce sujet, sinon il aurait une réponse divine. Mais puisque ça a tardé, il devait consulter ses deux compagnons. Il leur demande un conseil sur quoi faire. Est-ce qu'il divorce de sa femme Aïcha, basant sur la rumeur qu'il a touchée,
ou qu'il la garde, ou qu'est-ce qu'il fait? Alors, le compagnon Oussama ibn Zayd, étant sûr, était certain de l'innocence de la mère des croyants Aïcha qu'Allah l'agrée, et sachant l'affection que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pour elle, il conseilla l'envoyé d'Allah, il lui dit, garde ta femme, moi je la connais, je connais qu'elle est une femme de bonnes mœurs, c'est-à-dire fais pas attention à ce que les gens parlent. Par contre, le compagnon Ali ibn Abi Talib qu'Allah l'agrée a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le consoler, ô messager de Dieu, Dieu ne t'a pas rendu la vie difficile, la solution elle est facile, les femmes il y en a beaucoup, mais quand même, c'est-à-dire tu peux divorcer, tu as le droit, mais pas contre Aïcha qu'Allah l'agrée, c'était juste pour consoler le prophète parce qu'il a vu ce qu'il ressentait. Donc quand même, il lui demande des conseils ou de consulter l'esclave de Dame Aïcha pour lui dire la vérité. Donc il lui conseilla de divorcer et d'épouser une autre femme. Et le compagnon Ali ibn Abi Talib Allah l'agrée lui répondit ainsi en voyant le chagrin et l'anxiété que ressentait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Ali, qu'Allah l'agrée, lui suggéra de s'enquérir quand même avant d'aller au divorce, de s'enquérir auprès de sa servante Barra concernant la réputation de Aïcha qu'Allah l'agrée. Pourquoi? Parce que les servantes sont généralement plus proches et mieux informées des affaires de leur maîtresse. Elles sont beaucoup plus des confidentes. Donc le messager de Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, appela Barra ou Barira, ça dépend comment on lit, cette servante de Dame Aïcha, et il lui dit, oh Barra, as-tu vu quelque chose de suspect en elle? Est-ce que tu suspectes quelque chose en elle? Barira répond, non, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je témoigne que rien ne suscite le doute dans sa conduite. Elle est d'une candeur irréprochable, la candeur naïve d'une jeune fille qui peut s'endormir en oubliant la pâte à pain préparée. Nous savons tous que la pâte à pain, une fois pétrie et reposée, on doit la cuire si elle s'endort. La pâte risque de gonfler outre mesure, donc on la rate. Je reprends les paroles de sa servante Barra, qui a pris sa défense. Elle disait que Aïcha, qu'Allah l'agrée, avait une candeur innocente qu'on peut reprocher juste pour avoir oublié la pâte à pain et que les volailles ont mangé ou les animaux domestiques ont mangé. Dans les deux Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, il est reporté d'elle que cette servante Barira a dit, gloire à Allah, par Dieu, je la connaissais comme un orfèvre connaît une seule pièce d'or rouge parmi les autres pièces. Donc cela, c'est un témoignage de la part de sa servante Barira de l'innocence qui lui est propre. Puis le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à sa femme Zaynab bint Jahsh, mère des croyants, qu'Allah l'agrée. Il la consulta au sujet de la situation de Aïcha, de la véracité de cette calomnie. Elle répond, ô messager d'Allah, je préserve mon ouïe de dire j'ai entendu, je préserve mon oreille de dire j'ai entendu, je préserve ma vue ou mes yeux de dire j'ai regardé ou j'ai vu du mensonge. Donc préserver du mensonge. Elle poursuit, comme je la connais, comme elle connaît Dame Aïcha, c'est une femme de bonnes mœurs. Aïcha qu'Allah l'agrée. Plus tard, elle reconnaît que elle, c'est-à-dire Zaynab, l'autre femme du prophète qu'Allah l'agrée, était celle qui me faisait concurrence. Elle était sa concurrence par sa beauté, c'est-à-dire elle était comme elle se vantait auprès d'elle de sa beauté et de son statut auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala protégea cette dame Zaynab, l'autre épouse du prophète, donc elle la préserva par sa piété de toute pratique du mensonge. Donc 3 témoignages étaient suffisants pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam monte sur le minbar et prononce un sermon adressé aux habitants de Médine, aux musulmans et musulmanes, mentionnant l'atteinte portée à son honneur par les commères. J'ai dit à son honneur parce que ce qui touche ces femmes le touche lui aussi. Et en fin de compte, cette calomnie l'a visé lui-même. Et à l'insu de son épouse Aïcha, victime de cette calomnie, de cette vile calomnie, il est allé dans la mosquée et il s'est mis sur le minbar, il a loué Allah subhanahu wa ta'ala, l'a glorifié, puis a dit, il s'est adressé aux musulmans et musulmanes, il a dit aux gens, quand donc ces hommes qui portent atteinte à ma famille, c'est-à-dire sa femme, et demande aux musulmans, qui de vous m'excusera si je punis un homme, c'est-à-dire l'auteur de cette vile calomnie, qui est Abdullah ibn Ubay ibn Salul, en disant, il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux musulmans, qui me permet de tuer un homme qui a porté atteinte à l'honneur de ma famille. Par Allah, il a visé une femme, c'est-à-dire Dame Aïcha, qu'Allah l'agrée, connue pour sa chasteté. Il a visé un homme, à savoir le compagnon Safwan ibn al-Mu'attal, connu pour être un homme prude, lui aussi. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui témoigne de ça. Il n'entrait pas chez moi sans que je sois avec lui. Je m'explique que ce compagnon co-accusé d'adultère avec Aïcha, lui aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prouvé son innocence. Et c'est une indication du bon caractère de ce compagnon Safwan qu'Allah l'agrée, et qu'il était quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. Il avait une bonne réputation, une bonne conduite envers lui-même, envers les gens.
Donc, c'est une preuve qu'il n'a pas commis l'adultère avec sa femme. Je rappelle que les Ansar, les Médinois, les musulmans de Médine bien sûr, étaient composés des deux tribus, Aws et de la tribu Khazraj. Le chef des Aws était Saad ibn Mu'az et le chef des Khazraj était Saad ibn Ubada, qu'Allah les agrée. Lorsque Saad ibn Mu'az, chef des Aws, entendit le sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se leva et jura de se venger de ceux qui avaient fait du mal au prophète. Il dit: ô envoyé d'Allah, moi je t'excuserai, et s'il appartient à la tribu des Aws, si ce coupable appartient à la tribu des Aws, nous allons nous charger de lui trancher la tête. Et s'il appartient à la tribu, l'autre tribu, nos frères, la tribu Khazraj, ordonne ce que tu veux, nous allons faire ce que tu veux, nous allons exécuter ce que tu veux. Donc, si le coupable est issu de la tribu de Aws, donc de la tribu de Saad ibn Mu'az, ils vont le tuer. Et c'est le chef de Aws qui a dit ça, ce qui témoigne de la bonne conduite de Saad ibn Mu'az, chef de Aws, de sa connaissance des limites de sa souveraineté, et laissa le jugement en la matière au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'agit si le coupable fait partie de la tribu de Khazraj. À ces mots, Saad ibn Ubada, chef de la tribu de Khazraj, un des compagnons les plus distingués et un homme vertueux, se lança alors dans le fanatisme tribal qui l'a éloigné de la vérité. Il se leva et s'adressa à Saad ibn Mu'az en disant: tu as menti. Je jure par Allah que tu ne vas pas le tuer, tu ne vas pas tuer le coupable s'il fait partie de ta tribu. Et je pense pas que tu vas le faire. Et puisqu'il a vu que Saad ibn Mu'az, chef des Aws, n'avait pas le droit d'interférer dans les affaires liées au Khazraj, cela a créé un certain conflit. À son tour, il y a un homme, un autre compagnon qui s'appelle Usayd ibn Hudayr, qu'Allah l'agrée, un des maîtres de la tribu de Aws, et il se leva et dit à Saad ibn Ubada, chef de Khazraj, il lui dit: par Allah tu as menti, par Allah nous le tuerons. Nous allons le tuer, c'est sûr. Je te garantis que nous allons le tuer, même s'il fait partie de notre tribu. Soutenant ainsi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il continue sa plaidoirie, il lui dit: tu es un hypocrite qui prend le parti des hypocrites. Et là, ce fut une insulte, mais il ne cherchait pas à le qualifier de véritable hypocrite, c'était juste une insulte. Et il exagéra, il allait dans l'exagération de sa réprimande. De plus, cette insulte n'a aucun poids, car elle fut proférée sous le coup de la colère. Mais cela n'a pas empêché que la tension monte entre les deux tribus, Aws et Khazraj. Ils s'enchérirent, les voix augmentaient des deux côtés, et le débat allait crescendo, sur le point d'exploser. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam descendit de sa chair et essaya de les apaiser avec douceur, avec gentillesse, avec tact, jusqu'à ce qu'il ramène le calme. Et lui-même s'est calmé. Quant à Aïcha, mère des croyants, qu'Allah l'agrée, elle n'a pas arrêté de pleurer. Son visage était baigné de larmes qui ne tarissaient pas. De jour comme de nuit, elle ne dormait pas, elle faisait que pleurer. Ses parents vinrent la voir chez elle. Elle pleura cette nuit, elle pleura la nuit suivante et le jour d'après. Cette mélancolie, cette déprime lui rongeait le foie. Et en effet, on connaissait à l'époque que le chagrin et son intensité sont les plus néfastes pour le foie, allant même jusqu'à affecter les autres organes du corps. La voyant ainsi, il y avait une femme de la tribu d'Ansar qui est venue chez elle, lui rendit visite, et par compassion, par solidarité, elle se mit à pleurer avec elle. Et elles étaient dans cet état, elles étaient assises ensemble, quand l'envoyé d'Allah entra, salua, puis il s'assit avec elle. Et d'après Aïcha, il ne s'était pas assis avec elle depuis qu'elle avait été accusée et calomniée, peut-être plus d'un mois, sans qu'aucune révélation ne soit descendue concernant Aïcha. C'est-à-dire, sans qu'elle ne tranche, c'est-à-dire s'il y avait eu révélation, cela aurait été tranché, les gens auraient été informés de la vérité, même si elle fut révélée par d'autres moyens au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en se joignant à elle, l'envoyé d'Allah prononça l'attestation 2 fois, il récita alors les 2 attestations 2 fois, puis interrogea sa femme, Aïcha qu'Allah l'agrée, sur ce qui lui était parvenu, sur la calomnie dont elle faisait l'objet et sur ce qui circulait à son sujet. Il lui pose la question, il lui dit: si tu es innocente et non coupable, Allah le Tout-Puissant garantira ton innocence, il prouvera ton innocence et la rendra évidente aux gens. Et si tu as commis un péché, si tu es coupable, et ce péché qu'ils ont appelé ils-mêmes, c'est-à-dire comme on dit un péché mignon, et qui est un péché rare et non récurrent, signifie si tu as commis un péché qui n'est pas dans tes habitudes, alors implore le pardon d'Allah et réponds-toi à lui. Il continue:
Si un serviteur, n'importe quel serviteur d'Allah, un musulman ou une musulmane, confesse son péché puis se repent, Allah acceptera son repentir. Fin de citation. Dame Aïcha, ses larmes s'arrêtèrent. Elle était effrayée, ne s'attendait pas à ce qu'il lui dise comme ça. Elle était effrayée de ces mots qui sortaient de sa bouche, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle demanda à ses parents de répondre au messager d'Allah et de la défendre. Ils répondirent par contre, ils disent par Allah, nous ne savons pas quoi dire au messager de Dieu. Et ils se trouvaient dans une situation de dilemme. D'un côté, il y a le messager d'Allah, on ne peut pas le contredire. Sa position est au-dessus de toutes les positions. Il est supérieur sur tous les plans. De l'autre côté, il y a leur fille accusée d'une immoralité odieuse. Personne ne peut prouver son innocence ou infirmer culpabilité. Ici, Aïcha qu'Allah l'agrée répondit malgré son jeune âge. Elle dit, pour se justifier d'abord, elle a oublié le nom d'un prophète, mais elle avance ce petit justificatif et elle dit, je lis pas beaucoup le Coran. Elle était jeune. Elle dit, je lis pas beaucoup le Coran. Et elle compara sa situation à celle du prophète Jacob. Elle a oublié le mot Jacob et au tort que ses fils lui avaient causé, ainsi que son fils Joseph, paix sur eux. Puis elle poursuivit en mentionnant ce qu'elle avait été dit à son sujet, les calomnies dont elle avait été victime avec Safwan. Elle dit que ces calomnies sont gravées dans l'esprit de tous qui les entendaient, au point que certains y avaient cru sans preuve. Si elle renie, et Dieu le sait, si elle renie qu'elle n'a pas commis ce qu'ils sont en train de rabâcher, ils vont pas la croire. Mais si elle reconnaît les faits qu'elle n'a pas commis, ils vont la croire. Et dans cette situation, elle ne pouvait que être patiente et se soumettre au commandement d'Allah et attendre le soulagement et le désaveu de sa part, le Tout-Puissant et le plus majestueux, comme l'a dit le prophète de Dieu Jacob. Il a dit, le prophète de Dieu Jacob, que la paix soit sur lui. La patience est donc la plus appropriée et c'est à Allah qu'on demande secours contre ce que vous décrivez. Fin du verset. Donc, lui seul va la quitter et personne d'autre. Lui seul, gloire à lui, va la défendre et personne d'autre. Après avoir dit ça, elle retourna au lit, se détourna d'eux. Elle ne pensait pas quand même qu'Allah lui ferait descendre l'innocence du haut des 7 cieux. Sa déclaration « parce que je suis trop petite pour que le Coran soit révélé à mon sujet » signifie qu'elle se voyait inférieure à ce que le Coran serait révélé à son sujet. Elle se sentait si petite par rapport à un verset du Coran qui la concerne. Mais ce qu'elle espérait au plus est que le messager de Dieu ait une vision dans son sommeil où Dieu le Tout-Puissant l'innocenterait. Puis elle dit, par Dieu, il n'a pas cherché à quitter son siège en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas quitté son siège et s'était assis dans cette assemblée. Aucun des gens de la maison n'a quitté cette assemblée jusqu'à ce que la révélation descende au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la même manière dont il reçoit la révélation. Cette manifestation qui est d'avoir des sueurs qui coulent sur son front comme des perles, il s'essuyait le front et elle a su, on a su qu'il a reçu la révélation. Pourtant, c'était un jour froid et comme si qu'il avait très chaud. Donc, quand elle fut révélée, c'est au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première chose qu'il dit fut de mentionner à Aïcha son innocence et de remercier Allah pour cela. Donc, sa mère, la mère de Aïcha, lui ordonna à Aïcha d'aller voir son époux, le messager de Dieu, pour le remercier de sa bonne nouvelle. Alors Aïcha, qu'Allah l'agrée, lui dit non. Lui dit non, je ne vais pas le voir. Par Dieu, je n'irai pas vers lui et je ne remercie personne d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci parce que Dieu le Tout-Puissant est celui qui a déclaré son innocence et celui qui a révélé son innocence. Et voilà ce qui s'est passé après un mois d'attente amère. Allah subhanahu wa ta'ala fit descendre ce chapitre afin de blanchir la sainte Aïcha de toutes ses calomnies mensongères. Et enfin, elle fut lavée de l'affront que les hypocrites avaient forgé contre elle. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ
سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. C'est le verset révélé du haut de sept cieux pour une santé d'âme Aïcha qu'Allah l'agrée. La traduction est la suivante. La traduction du premier verset. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous, c'est-à-dire c'est des gens de Médine, c'est des gens qui se connaissent. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun de ceux qui s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment, c'est-à-dire celui qui a eu l'idée de créer cette histoire mensongère aura un énorme châtiment, la plus grande part du châtiment. Deuxième verset, pourquoi lorsque vous l'avez entendu cette calomnie, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants et aux croyantes, pourquoi vous les croyants et les croyants n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Pourquoi ils n'ont pas démenti cette calomnie? 13e verset, pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Ça c'est clair, je crois. Si on accuse quelqu'un ou quelqu'une, il faut avoir des témoins pour appuyer ses accusations. Donc il faut 4 témoins. S'ils n'ont pas ces 4 témoins, donc ils sont des menteurs. Verset numéro 14, n'eût-il été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas, comme dans le délat, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Je crois qu'ici c'est clair. Le verset 15, quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah cela est énorme. Vous le comptiez comme insignifiant, c'est-à-dire ce péché que vous avez commis avec vos langues, les péchés de la langue, vous pensez que c'est insignifiant, vous pensez que c'est pas très grave, mais après d'Allah c'est très grave. Attention.
Verset numéro 16. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler, gloire à Allah, c'est une énorme calomnie. Il fallait juste dire, on ne doit pas parler. Ils n'ont rien vu de leurs propres yeux, ils ont juste entendu. Donc il fallait juste dire, nous ne devons pas en parler. Le verset 17, Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. Il ne faut pas refaire un péché, il ne faut pas le refaire. 18e verset, Allah vous expose clairement les versets et Allah est omniscient et sage. Le verset numéro 19, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants ont un châtiment douloureux, ici-bas comme dans le delà. Allah sait et vous ne savez pas. Verset numéro 20, et n'eût été la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde, et n'eût été qu'Allah est compatissant et miséricordieux, jusqu'à la fin du verset. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alla ensuite vers les gens, probablement à la mosquée. Il s'adressa à eux, aux musulmans de Médine, et leur récita ce que Dieu lui avait révélé dans le Coran à ce sujet, dans le chapitre An-Nur, la lumière. Puis il ordonna que les coupables, ceux qui ont relayé cette calomnie, les compagnons Mistah ibn Asatha, le compagnon Hassan ibn Thabit et la musulmane Hamna bint Jahsh, qui comptait parmi ceux qui avaient ouvertement commis ces paroles, soient flagellés, c'était leur punition pour les laver de ces péchés. Et entre autres, le compagnon Abu Bakr qu'Allah l'agrée, on savait qu'il subvenait aux besoins de ce compagnon Mistah ibn Usasa, qu'Allah l'agrée aussi, en raison des liens de sa parenté avec sa mère. En plus, le compagnon Mistah était pauvre, il n'avait pas de père. Donc c'est Abu Bakr qui se chargeait de ses dépenses. Dès qu'il a entendu cette révélation, ces versets du Coran, et que Mistah faisait partie de ceux qui mentaient, qui ont commis ce mensonge sur l'adultère de sa fille. Donc Abu Bakr qu'Allah l'agrée s'est mis en colère et dit, par Dieu, je ne dépenserai jamais un sou sur Mistah, après ce qu'il a dit à propos de ma fille Aïcha qu'Allah l'agrée. Et dès qu'il a décidé de couper ses vivres à ce compagnon, Allah le Tout-Puissant révéla alors ce verset. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Ce verset se traduit comme suit. Et que ceux d'entre vous qui sont dotés de largesse et de richesse, ulul fadli minkum wassa'a. Al-fadl, c'est-à-dire la largesse, wassa'a, les richesses. Wala ya'tali, ne jure pas. An yu'tu ulul qurba, de ne pas donner à leurs proches, ulul qurba, les proches, wal masakin, les nécessiteux, والمهاجرين في سبيل الله, et aux émigrés dans le sentier de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont venus de la Mecque et se sont émigrés à Médine. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, et qui ne jurent pas de ne pas dépenser sur leurs proches de leur argent. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. Donc concernant Abu Bakr qu'Allah l'agrée, il doit pardonner, il doit oublier ce qu'il a fait Mistah, ce compagnon immigré qui est venu de la Mecque à Médine et s'est émigré, et ensuite il a parlé de sa fille. Il a dit du mal de sa fille, mais Abu Bakr Siddiq doit pardonner. Ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire, comment se fait-il que Allah est pardonneur et miséricordieux et vous pardonnez pas? Toujours dans le chapitre An-Nur, verset 22. Suite à cela, le compagnon Abu Bakr qu'Allah l'agrée dit, oui, par Allah, je voudrais bien qu'Allah me pardonne. Et il rendit donc à Mistah, à ce compagnon coupable, ce qu'il lui avait donné et expia son serment. Pour terminer, j'aimerais bien faire un petit récapitulatif en guise de conclusion sur les leçons à tirer de ce hadith, le hadith de Aïcha, sur son histoire de calomnie. Ce hadith donc a mentionné la permission de tirer au sort parmi les femmes au voyage, donc ça c'est permis. C'est la première leçon, si vous voulez, le premier enseignement. Il souligne également la vertu de la dame Aïcha qu'Allah l'agrée et son exonération absolue des fausses accusations portées contre elle.
fondé sur une révélation claire et nette dans un Coran qui se récite jusqu'à nos jours. Ce hadith aussi inclut l'invocation du secours d'Allah en cas de calamité, que ce soit en religion ou dans la vie mondaine, que ce soit pour soi-même ou pour ses proches ou pour les autres musulmans et musulmanes. Il souligne la bonté que doit avoir l'époux envers son épouse. Et le fait de la traiter avec bienveillance, c'est une bonne chose. C'est pas bon d'être méchant avec sa femme ou d'être violent avec sa femme, non, c'est répréhensible. Ce hadith inclut également l'enseignement de s'enquérir des malades, de s'enquérir de leur santé, de demander comment ils vont, pas oublier ça. Elle inclut également le fait de mentionner la vertu des combattants qui ont participé à la bataille de Badr et leur défense. Il inclut également les bienfaits de la consultation d'un homme avec son entourage. N'importe quel homme doit consulter ses proches et ses amis, sa famille, ses amis, au sujet des affaires qui l'affligent, qui le tourmentent. S'il a un problème, on demande aux autres. C'est pas mauvais. Au contraire, on peut avoir des réponses, on peut avoir des solutions. Ce hadith inclut également que l'imam peut faire donner un serment aux musulmans et aux musulmanes lorsqu'il y a une affaire les concernant. Le hadith souligne aussi la vertu et le mérite du compagnon Safwan ibn al-Mu'attal, qu'Allah l'agrée. Ce hadith souligne également, met en évidence la rapidité là de mettre fin au conflit. Il ne faut pas laisser un conflit dégénérer ou les disputes se tourner au vinaigre. Il faut faire vite de les arrêter. Il y a une morale aussi dans ce hadith qui met en avant l'acceptation du repentir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte le repentir et il faut encourager le repentir. Deuxième chance donnée par Allah subhanahu wa ta'ala pour se repentir, à repentir sincère vers Allah Tout-Puissant. Le hadith inclut également le fait de prendre l'initiative d'annoncer la bonne nouvelle aux concernés ou au celui qui a été épargné par une grande calamité. Ce même hadith inclut également le fait de pardonner aux malfaiteurs, sur le pardon, il met l'accent sur le pardon. Ce hadith inclut également la bonne action de faire la charité et accomplir les bonnes actions. Et enfin, il inclut un rappel sur la vertu de Zaynab bint Jahsh, mère des croyants qu'Allah l'agrée, qui s'est retenue de participer à cette calomnie contre l'une des femmes concurrentes par rapport à son mari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et enfin, je dirais que cette histoire de la calomnie où la mère des croyants, Aïcha, qu'Allah l'agrée, fut faussement accusée d'avoir porté atteinte à son honneur, fut l'un des incidents les plus graves, les plus douloureux, les plus marquants. En plus, ce fut un véritable test de la sincérité de la foi de nombreux musulmans et musulmanes. Et enfin, comme je l'ai dit, Allah a révélé clairement son innocence. Et cela par la grâce d'Allah sur elle, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur toute la communauté musulmane. Sur ce, je termine. Je vous dis merci pour l'écoute. Si vous êtes intéressés, restez fidèles. Et à la prochaine, Inch'Allah, si Allah me prête vie. Salam.